Une dette cachée de 7 milliards de dollars. C'est l'annonce qui a secoué le pays, alimentant l'idée d'un détournement géant sous l'Ancien Régime. Sauf que non, cette dette n'était ni cachée ni volée. Elle a simplement été mal expliquée. Un concept technique transformé en crise politique. Les 7 milliards de dollars ne sont pas une découverte, mais une reclassification technique opérée par le FMI conformément aux nouvelles normes internationales. Elle correspond à la consolidation des dettes et engagements d'entreprises publiques comme Sénélec, Petrosen, Air Sénégal, la CDC ou encore le port autonome de Dakar. Sur ce total, environ 3 milliards représentent des dettes réelles, des emprunts contractés pour financer des projets concrets, électricité, routes, logements, pétrole, transport. Les 4 milliards restants sont des passifs à risque, des dettes que l'État pourrait devoir rembourser si certaines entreprises n'étaient plus en mesure d'honorer leurs engagements. Mais aucune de ces entreprises n'est en faillite. Elles continuent de fonctionner, parfois difficilement, mais elles fonctionnent. Jusqu'à récemment, selon les normes internationales, tant que l'État ne garantissait pas ses prêts, il n'était pas compté dans la dette publique. C'était la norme, et c'est encore ainsi que fonctionnent la plupart des pays. Sauf qu'au Sénégal, beaucoup de ces entreprises vivent grâce aux subventions publiques. Sénélec reçoit chaque année des milliards pour stabiliser les tarifs. La SNHLM dépend du budget pour construire. Le FERA ou la Sonacos n'équilibrent leurs comptes qu'avec l'aide de l'État. Même sans garantie écrite, c'est souvent le Trésor qui finit par payer à leur place. Et entre langage technocratique du FMI et communication politique du gouvernement, la confusion était inévitable. Au lieu d'expliquer ce mécanisme avec clarté, le gouvernement a choisi la voie du choc médiatique. On a découvert une dette cachée. En quelques jours, la confiance s'est effondrée. Le FMI a suspendu son financement, les taux d'emprunt ont bondi et le coût du service de la dette a littéralement explosé. Les investisseurs ont pris leur distance, les marges budgétaires se sont rétrécies et sur le terrain, les projets publics se sont arrêtés les uns après les autres. Un État essoufflé, incapable de financer correctement la santé, l'éducation ou les communes. L'inflation qui persiste, des salaires qui tardent et un climat social de plus en plus fragile. En un an, 3 agences de notation, Moody's, Fitch et S&P, ont abaissé la note du Sénégal. 3 avertissements, un seul message. Le pays est désormais perçu comme plus risqué, plus cher à financer, moins crédible aux yeux des marchés. Et pendant qu'on parlait de transparence, les zones d'ombre, elles, sont restées. Les dépenses de la primature et de la présidence, les marchés publics et ces fonds spéciaux qui ne diminuent jamais. On a mis la lumière sur les dettes du passé, mais on a laissé l'obscurité sur les dépenses du présent. Ce qui au départ n'était qu'un risque budgétaire à surveiller est devenu une véritable crise économique, politique et surtout une crise de confiance.